En 1899, après le succès triomphal de Cyrano de Bergerac, Coquelin joue de nouvelles pièces. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, il interprète Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire de Molière, puis inverse les rôles avec son fils Jean et interprète alors le rôle d'Argan. Coquelin interprète Chicot dans La Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas et Auguste Maquet, Jean Coquelin jouant alors le rôle du frère Gorenflot. Coquelin réinterprète quelque temps Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo dans une adaptation de Paul Meurice et de Charles Hugo. Il interprète Napoléon dans Plus que reine d'Émile Bergerac. Et pour un Boulonnais, interpréter l'empereur Napoléon Ier, ce n'est pas anodin. Un soir, que Coquelin se trouve chez des amis, il fait face aux interrogations des convives au sujet de sa prodigieuse mémoire. À la question « Combien de rôles savez-vous par cœur à l'heure actuelle ?», le comédien répond sans hésiter « 53 ». Sur ce, Coquelin met ses amis au défi. Allez dans la bibliothèque, choisissez n'importe quelle pièce faisant partie des 53 que je vais vous indiquer, ouvrez le livre à la page que vous voudrez, envoyez-moi une réplique au hasard, et je vous répondrai immédiatement. Piqués au jeu, les invités multiplient les cols, et Coquelin sort victorieux de cette extraordinaire épreuve. Il ne s'est pas trompé une seule fois. En 1899, la Comédie Française renonce à l'interminable procès avec Coquelin, qui est autorisé à jouer en France et à l'étranger. Elle lui accorde également le versement de sa pension de retraite. Toutes ces amendes ont coûté à Constant Coquelin 100 000 francs de l'époque. Coquelin repart alors en tournée à Londres. Il y joue bien sûr Cyrano de Bergerac, mais également Tartuffe, Les Précieuses Ridicules, Le Gendre de Monsieur Poirier, La Joie fait peur et Mademoiselle de la Séglière. En décembre 1899, à l'occasion des fêtes de la fin du siècle, Sarah Bernhardt et Constant Coquelin débarquent à New York pour une tournée de 2 mois. La grande Sarah Bernhardt interprète notamment la célèbre Dame aux camélias. Cyrano de Bergerac a déjà été joué à New York, mais en anglais. Cette fois, les spectateurs vont découvrir les vers de Rostand dans leur langue d'origine. Durant 2 mois, tout New York acclama Sarah et son grand coq. Pour le nouvel an 1900, les étudiants dételèrent les voitures de Sarah et de Coquelin et les portèrent à bras le long de la 5e avenue. Sarah Bernhardt et Constant Coquelin jouent également Hamlet de Shakespeare. Sarah Bernhardt dans le rôle d'Hamlet et Coquelin dans le rôle du fossoyeur. De retour en France, Coquelin devient président de l'association de secours mutuel des artistes dramatiques. Au théâtre de la Porte Saint-Martin, il reprend le rôle de Cyrano, avec toujours son fils Jean dans le rôle de Ragueneau. La ressemblance physique entre le père et le fils est cultivée par Jean Coquelin. Coquelin est alors l'interprète préféré d'Edmond Rostand, qui lui voue une profonde admiration. Avec Sarah Bernhardt, les artistes et poètes se rencontrent très régulièrement, pendant leurs vacances ou à l'occasion d'un banquet. Edmond Rostand écrit alors l'Aiglon pour Sarah Bernhardt. Elle y interprète le rôle de Franz, le duc de Reichstadt, qui cherche à savoir qui il est vraiment, et s'il est seulement le fils de son père Napoléon Ier. Cette pièce est jouée pour la première fois le 15 mars 1900 dans le théâtre Sarah Bernhardt, place du Châtelet. Peu après, Coquelin accepte de jouer le rôle de Séraphin Flambeau, un ancien grognard de l'armée napoléonienne. En juillet 1900, Coquelin interprète au théâtre de la Porte Saint-Martin le rôle du célèbre corsaire Jean Bart dans la pièce d'Edmond Haraucourt. Dans le premier tableau, Jean Bart prépare une sortie en mer pour permettre à Dunkerque assiégé de recevoir un convoi de blé. Le second tableau se passe à bord de la Railleuse, le navire de Jean Bart. Ce drame à grand spectacle réclamait une mise en scène compliquée. Il est en effet difficile d'équiper un navire sur les planches d'un théâtre. Après avoir été fait prisonnier par les Anglais et s'être échappé, Jean Bart élabore un plan pour lever le blocus maritime de Dunkerque. Il monte à bord du bateau anglais et menace alors de faire exploser un baril de poudre. Les Anglais s'enfuient pour éviter l'explosion. Avec Jean Bart, Constant Coquelin trouve une nouvelle fois un rôle héroïque à la mesure de son talent. En 1901, après avoir cédé la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin à son fils Jean, Coquelin repart en tournée. À Londres d'abord, où le 3 juin 1901, Sarah Bernhardt et Constant Coquelin jouent devant un parterre de spectateurs qui ont payé la place le double du prix habituel. Puis la tournée part en Argentine, au Brésil et à New York. Coquelin est accompagné de 60 personnes, dont 52 artistes. Constant Coquelin avait accepté de tenir le rôle mineur de Séraphin Flambeau dans l'Aiglon, le vieux grognard de l'empereur, et pour le remercier, Sarah Bernhardt jouait Roxane dans Cyrano, le temps de la tournée. Coquelin interprète également le rôle de Scarpia dans La Tosca, de Victorien Sardou. La fierté de Coquelin, le grand coq, est souvent moquée par les caricaturistes. À son retour en France, il joue le rôle de l'abbé Piou dans Nos deux consciences de Paul Antelme, et Pontis dans La Maison du baigneur d'Auguste Maquet. Début 1902, Coquelin repart pour une grande tournée européenne. Coquelin y rejouera la plupart de ses pièces habituelles. La presse britannique relate alors les succès outre-Manche du plus grand des acteurs français de l'époque. Coquelin enregistre à Londres une parodie du Corbeau et le Renard, récitée avec un accent anglais. Le corbeau et le renard. Faible. Dites
par Monsieur Coquelin. Un jour, Monsieur le corbeau, il était assis dessus un arbre en l'air. Et il tenait dans son bouche un morceau de fromage de Chester. Monsieur le renard, par le sentiment, you know, il était appelé. Et il tenait dans son bouche une petite parlemante. Il vient et il disait au corbeau: Oh oh, bonjour, monsieur le corbeau. Comment te portez-vous toi-même cette soir? Je suis très content de vous voir. Le corbeau, il dit rien du tout. Mais le renard, il dit encore au corbeau: Oh oh, monsieur le corbeau, si vous chantez comme votre plume, vous êtes le Wellington des aubergistes de cette forêt. Le corbeau, il fut très content. Et pour montrer son chanson, il ouvrait son bouche et le fromage, il tombait avec. Alors, il prend le fromage, il le mange, et il disait au corbeau: Oh oh, monsieur le corbeau, apprenez que le flatteur, il mangerait toujours du fromage. Le corbeau devient rouge comme un coq. Il jura sacristine, il diable, c'est terrible, que toujours il mangerait du fromage. Mais il jura cette chose une petite plus tard. Moralité: quand vous mangez du fromage, il ne faut jamais ouvrir la bouche. Le 4 février 1902, un banquet est organisé en son honneur en Alsace-Lorraine. On le voit ici à Berlin, dans la pièce Mademoiselle de la Séglière. À Berlin, les places se sont vendues à 20 marks, un prix considérable pour l'époque. En Allemagne, Coquelin rencontre une nouvelle fois l'empereur Guillaume II, ainsi que le grand peintre allemand Max Liebermann. Fort logiquement, cette nouvelle tournée très lucrative se terminera en Suisse, puis Coquelin rentrera à Paris. À partir de 1903, Coquelin, qui est le président de la Société de secours mutuel des artistes, accélère la concrétisation de son grand projet, une maison de retraite pour les vieux comédiens. Il disait: Je veux les voir, mes vieux comédiens à cheveux blancs, groupés ensemble dans leur asile fleuri, comme les abeilles d'une ruche, avec cette différence que les abeilles travaillent et qu'eux ne feront rien. Je veux les voir sans une buée de mélancolie dans leur maison ensoleillée, bavardant de leur succès d'antan sous les verts rameaux de leur parc ombragé. Et je veux même qu'ils jouent toujours la comédie, comme passe-temps, pour se distraire, ces vétérans du théâtre. Je veux pour eux une petite salle de spectacle bien naïve, bien coquette, où, de temps en temps, ils donneront une représentation, dont les quelques bénéfices viendront aider leurs minces besoins. La maison de retraite sera érigée dans l'ancienne abbaye cistercienne du Pont-aux-Dames, sur la commune de Couilly en Seine-et-Marne. La mise de fonds pour l'achat du bâtiment et de ses jardins est réunie en 1903, grâce à une grande loterie gagnée par le baron de Rothschild, qui reverse directement son prix de 100 000 francs à l'association. Tournées, galas de bienfaisance et nombreux appuis politiques permettront à Constant Coquelin de réunir la somme nécessaire à la réhabilitation des lieux. Pour aider son Coquelin, Edmond Rostand compose un poème intitulé « Le Verger ». Un poème de 7-6 suivi d'une ballade, avec la dédicace « Pour mon ami Coquelin et la maison des comédiens ». Le 4 juin 1903, c'est le discours de réception à l'Académie française d'Edmond Rostand. Le 16 juillet 1903, Waldeck-Rousseau pose la première pierre marquant le début des travaux de la maison de retraite de Couilly-Pont-aux-Dames. Des admirateurs du monde entier écrivent à Coquelin, qui habite aux 6 rues de Presbourg, dans le 16e arrondissement, sur le rond-point des Champs-Élysées. À cette époque, Coquelin vante une nouvelle fois les mérites du vin des îles. On le voit avec Rostand sur une publicité pour un tailleur parisien du boulevard des Italiens. Coquelin apparaît également sur une publicité pour les pâtes. Début 1904, Coquelin prend la direction du théâtre de la Gaîté. Il y joue son Cyrano de Bergerac, et le public se presse pour revoir la célèbre comédie héroïque d'Edmond Rostand. Pendant ce temps, Coquelin répète une nouvelle pièce avec la comédienne Réjeanne. Il est sûr que cette pièce marchera, car depuis Cyrano, il a du flair. À partir de mars 1904, Coquelin interprète le rôle de Saint-Phar dans La Montancier de Gaston Amand de Caillavet et Robert de Flers, rôle que reprendra son fils Jean peu de temps après. Le 14 avril 1904, Coquelin est à New York pour des représentations. On le voit ici à une réception donnée à l'hôtel Victoria, en présence d'Edith Roosevelt, la seconde épouse du 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt. L'été 1904, Coquelin passe à Cambo-les-Bains, dans la villa Arnaga, la résidence d'Edmond Rostand et de son épouse Rosemonde Gérard, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Il en profite pour se reposer et aller à la pêche. Coquelin aimait la pêche en eau douce, comme on le voit ici quelques années plus tôt, devant l'étang de la Clayette en Saône-et-Loire. Cette année-là, le sculpteur Auguste Maillard réalise un buste en bronze de Coquelin. Début 1905, Coquelin interprète au Théâtre de la Gaîté l'abbé Constantin, dans la pièce de Ludovic Halévy, adaptée par Hector Crémieux et Pierre de Courcelles. Il a alors 64 ans, et toujours une énergie et une mémoire incroyables. Coquelin sera représenté dans ce personnage pour une publicité pour les biscuits lus. Coquelin interprète ensuite Scarron, dans la pièce en 5 actes de Catulle Mendès. Scarron est un énigmatique poète, burlesque et infirme, qui fut le mari de la belle Françoise d'Aubigné. Le premier tableau de cette pièce à grand spectacle est intitulé Le Singe, ce qui vaudra à Coquelin d'être une nouvelle fois caricaturé par Daniel Delosque. Le deuxième tableau s'intitule Le coucher du marié. Le troisième a pour titre Le mensonge de la fenêtre. Le quatrième tableau s'intitule La chambre jaune. Et le cinquième et dernier tableau, Le premier sommeil. Le 27 mai 1905 a lieu l'inauguration officielle de la Maison des comédiens de Couilly-Pont-aux-Dames, en présence de ministres et de grands comédiens. À l'époque, dans ce village de 800 habitants, plus de 1200 personnes sont venues célébrer l'action de Coquelin. Le bâtiment Art Nouveau a été dessiné par l'architecte René Binet. En forme de U, le bâtiment permet à chaque pensionnaire de disposer de sa propre chambre, qui porte d'ailleurs le nom d'un comédien donateur. Chambre qu'il peut aménager comme bon lui semble. Les repas sont pris en commun dans un réfectoire. L'ensemble est décrit comme lumineux, spacieux et chauffé en hiver avec des tuyaux d'eau chaude soigneusement purgés. Le parc, traversé par une rivière, est aménagé de façon à ce que les pensionnaires puissent facilement s'y promener. Au milieu des jardins est érigée une statue de Molière réalisée par Melingue. On peut y voir des médaillons sculptés avec le profil de grandes figures du théâtre, quelques tableaux et les affiches de la création de Cyrano. Pour vivre, les pensionnaires vendaient leur miel, et ils ont même créé un dentifrice, baptisé la Coqueline. En juin 1905, Coquelin part une nouvelle fois pour une tournée en Angleterre, où il jouera l'abbé Constantin, Les Précieuses Ridicules et Notre Jeunesse d'Alfred Capu. De retour à Paris, il répète le rôle de l'oncle Ulrich dans Les Oberlés d'Edmond Haraucourt, d'après le roman de René Bazin. Cette pièce, à résonance politique, est jouée à partir de novembre 1905 au Théâtre de la Gaîté Lyrique. En mars 1906, Coquelin joue le rôle de Montferrand dans L'Attentat d'Alfred Capu et Lucien Descaves au Théâtre de la Gaîté Lyrique. Le 6 avril 1906, Coquelin répond à Félix Cresson, le bibliothécaire de la ville de Boulogne-sur-Mer, qui lui avait envoyé le manuscrit de sa pièce de théâtre, La Reine des Anges. Coquelin la juge intéressante mais assez spéciale, et précise que malheureusement par ses contraintes professionnelles, il ne pourra pas la jouer. En 1906, Coquelin connaît des déboires financiers. Il doit se défaire d'une bonne partie de sa collection de tableaux. Il doit également prendre en charge les problèmes de santé de son frère Ernest, qui va être interné pour neurasthénie. Entre mai et juin 1906, Coquelin repart en tournée à Londres. Il joue de très nombreuses pièces dans un petit théâtre, dont bien sûr le célébrissime Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. De retour en France, Coquelin inaugure le 5 août 1906 le théâtre de verdure à Colonnade, dans les jardins de la maison de retraite de Couilly-Pont-aux-Dames. Le président de la République, Armand Fallières, est présent à cette inauguration. Dans ce théâtre seront organisées tous les dimanches d'été des représentations dans lesquelles Coquelin jouera quelquefois. On peut y voir au centre un coq entouré de lauriers, le symbole de Coquelin. En décembre 1906, Coquelin interprète Floupin dans Nos bons villageois, une pièce en 5 actes de Victorien Sardou. En 1907, Coquelin quitte le théâtre de la Gaîté et retourne au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il figure à nouveau dans une réclame pour les biscuits lus, mais cette fois dans le personnage de Séraphin Flambeau de la pièce L'Aiglon. Coquelin figure dans un nouveau tableau du musée Grévin, en Cyrano de Bergerac, aux côtés d'Edmond Rostand et de Rosemonde Gérard, dont les statues de cire figurent maintenant au musée de la Villa Arnaga, à Cambo-les-Bains. Cette année-là, Coquelin rencontre Enrico Caruso, le plus grand chanteur d'opéra de tous les temps, qui vient chanter au Trocadéro au profit de l'Association de secours mutuel des artistes dramatiques. Caruso fera à Coquelin cadeau d'une petite caricature. L'été, Coquelin passe quelque temps de convalescence en Normandie, à Dieppe, pour reprendre des forces. Il figurera dans un dessin de Sème sur une publicité pour la liqueur bénédictine de Fécamp. Fin 1907, début 1908, Coquelin interprète au théâtre de la Porte Saint-Martin le rôle de l'abbé Griffard, dans l'affaire des poisons de Victorien Sardou, avec son fils Jean dans le rôle de Colbert.
En mars 1908, on retrouve Coquelin une dernière fois dans une publicité pour les liqueurs Cusenier. En juin 1908, Coquelin repart en tournée à Londres, où il rejoue de nombreuses pièces, dont Tartuffe avec Gilda Darty dans le rôle d'Elmire. Il réinterprétera bien sûr Cyrano de Bergerac. Le quotidien britannique le Times fera comme commentaire « Ne pas avoir vu Coquelin interpréter Cyrano, c'est avoir raté quelque chose dans sa vie ». De retour en France, Coquelin s'arrête à Équien, chez Marie Cazin. L'artiste peintre et sculptrice française, épouse de son ami le peintre Jean-Charles Cazin, mort en 1901. À Équien, Coquelin peut être tranquille et aller pêcher sur le petit étang. Une villa appartenant à la famille Chabert portera le nom de Chalais-Coquelin jusqu'à sa destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, Coquelin a commencé à répéter le rôle de Chanteclair, écrit spécialement pour lui par Edmond Rostand. Comme pour Cyrano, Edmond Rostand, le perfectionniste, tarde à finir d'écrire cette pièce, ce qui inquiète Coquelin. Edmond Rostand a écrit Chanteclair pour la voix claironnante de Coquelin et son tempérament à la fois lyrique et fougueux. Coquelin est captivé par le rôle insolite du coq, ce coq qui orne verres, tasses et divers objets de son bureau. Il désire vivement monter cette pièce et travaille son personnage avec ardeur. Il confie à ses amis « Chanteclair dépasse en beauté Cyrano ». Le 24 août 1908, Coquelin sera présent à la fête sportivo-artistique des CAF-Cons, les cafés-concerts, au stade Vélodrome Buffalo à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Le 6 septembre, il est présent à Enghien, pour les fêtes de l'Association des artistes dramatiques, dont il est toujours le président. Fêtes sous la présidence d'honneur de M. Dujardin-Beaumetz, le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Coquelin lance une dernière fois les tirades de Cyrano en décembre 1908 et se retire pour se reposer à la maison de retraite de Couilly-Pont-aux-Dames. Son frère Gustave le rejoint et reste à ses côtés. Pour être proche de ceux qu'il a voulu protéger, Coquelin s'est installé dans une grande demeure jouxtant le parc. Au fond du parc coule une rivière dont le nom est le Morin. Détail amusant, sachant que les Morins étaient le nom des Gaulois celtes qui habitaient le Boulonnais avant l'arrivée des Romains et de Jules César. Sur le terrain de la maison de retraite voulue par Coquelin, le margrave de Boulogne-sur-Mer, se trouve toujours le pavillon Louis XV, dans lequel fut exilée quelque temps la comtesse du Barry au temps de l'abbaye cistercienne. En fondant la maison de retraite des vieux comédiens, Coquelin a accompli ce qui lui tenait le plus à cœur, donnant à ses frères et sœurs acteurs de France un abri pour leurs vieux jours, afin de leur assurer une fin de vie paisible et heureuse. Pas de la simple charité. Les pensionnaires payaient un modeste loyer, mais tout était fait pour qu'ils se reposent et jouissent du calme et de la sérénité après une carrière éprouvante. Les pensionnaires de la maison de retraite avaient une certaine autonomie, avec notamment un réservoir d'eau potable. Coquelin a mis à leur disposition tous les livres, toutes les pièces, tous les poètes pour qu'ils lisent ou se détendent. Il ne leur donnait pas une charité lisse. Il savait que les choses qui manquent le plus sont les petits luxes et les petites attentions qui donnent à la vie sa vraie valeur. Coquelin était un grand artiste, mais il était plus que cela. Il était un grand cœur, un homme profondément sympathique. L'année 1909 qui s'annonce causera de grandes tristesses dans la famille Coquelin.